Enfin voilà, ça fait le troisième matin qu'on passe avec les skippers de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. Bon, alors d'expérience, en une demi-heure, ça tient pas, ça tient plus en une petite heure. Hein, voilà. L'idée, c'est qu'on va prendre des notes pour vous, l'un après l'autre, et puis ensuite, ça sera donc autour de questions-réponses. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé le système, donc vous avez une barre de chat en bas à droite de votre écran, donc vous pouvez poser puis en amont, et puis comme ça permet de répartir un peu la parole, et voilà. Donc, sur mon écran à gauche, j'ai Giancarlo. Giancarlo, tu peux nous faire un petit point de ton côté. Comment tu vas? La dernière fois qu'on s'est vu sur le ponton, tu partais pour 48 heures, tout seul, ton bateau. Comment ça s'est passé et comment tu te sens du coup à 3 jours du départ? Moi, je me sens bien déjà, en forme. Et pendant les 48 heures que j'ai fait, c'était bien passé. J'ai lâché un fond de la brise. Donc, on a pu tester un peu les bateaux dans des conditions un peu musclées. On a pris même 35 nœuds de vent. Donc, on peut passer un peu de descente et valider un peu les bateaux dans des conditions. Des sables. C'est ça justement pour avoir un vrai test avant les Vendées. Et même en termes d'organisation, des vêtements, de nourriture, je cherche d'avoir une organisation qui soit la plus possible similaire à l'organisation du Vendée Globe, notamment pour tester PAC et manger des lyophilisés, même chercher de faire des choses un peu différentes. Voilà, que je pense que pendant les Vendée Globe, ça me fera plaisir d'échanger un peu ma routine alimentaire. Donc, je pars sur cette course avec l'envie de tester le bateau dans tout ce qui ses performances. Et après aussi d'avoir un bon feedback de la vie à bord avec une organisation un peu plus structurée et à peu près un peu plus similaire à celle-ci que j'ai pu avoir pendant les Vendée Globe. Et sinon, pour le reste, hier, je me suis fait un petit footing, voilà. J'aime bien courir avant le départ des courses, et sinon, la vie, ça continue, tout va bien de mon côté. Super, merci Giancarlo. Clarisse, de ton côté, il y a eu un petit entraînement dans la forêt, j'imagine d'autres navigations aussi pour toi depuis la fin du confinement, on va dire. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Oui, j'ai fait 2 offshore de 48 heures et un offshore de 24 heures. C'est vrai que moi, j'en ai pas mal besoin. Et ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure des naves. Donc c'est plutôt positif. Et puis, le bateau est prêt. Donc, non, tout va bien. Et j'ai fait un peu comme Giancarlo. L'idée, c'est de s'imaginer un peu tout seul, plus au large. Donc, c'était du vrai faux solo avec les petites emmerdes qui vont avec et voilà, rien de très original, mais ça fait du bien de naviguer. Et puis j'ai eu sur mon premier 48 heures, j'ai eu pareil plus de 30 nœuds pendant plusieurs heures, donc ça permet de se souvenir de ce que ça fait. Très bien, merci. Fabrice, toi de ton côté, à la Trinité, ça a été, j'imagine, bien dense aussi ces dernières semaines? Oui, moi ça a été bien dense puisqu'on n'a pas trop mal géré la période du confinement, mais par contre mes safrans étaient en réparation chez Persico en Italie, au nord de l'Italie, qui était un peu l'épicentre de la pandémie en Europe, et donc du coup on a été très retardés, ils sont arrivés seulement mi-juin. Donc moi j'ai fait 2 sorties un peu longues avec mon bateau, mais j'ai préféré laisser le bateau à quai pour que l'équipe finalise complètement, et je préférais partir en fait avec un bateau prêt, en étant moi moyennement prêt, sachant que j'ai quand même ramené mon bateau du Brésil en solo. Bon, je me disais, j'ai fait 3 transats sur ce bateau, voilà. Donc j'ai préféré partir avec un bateau prêt et moi en manque un peu de 1000, et puis de ne pas me tromper d'objectif sur cette course. L'idée c'est de se préparer au Vendée Globe, et tant pis si je ne me suis pas préparé spécifiquement à cette course qui pourtant est bien sûr un rendez-vous que j'attends avec beaucoup d'impatience. Voilà. Super, merci. Thomas, toi de ton côté? Bonjour à tous. Et moi ça va, c'est assez étonnant comme situation parce qu'on prépare la course tout en étant à la maison aussi.
Voilà, en famille. Donc, moi, tout va bien. Le bateau, on l'a remis à l'eau juste après au moment du déconfinement. Donc, on a réussi à avancer malgré tout pendant ces 2 mois et demi un peu compliqués. Et les premières navigations font du bien. On se rend compte qu'on a un bon bateau. On le savait déjà avec les premiers essais en 2019. Et puis, voilà, un retour aussi en solo du Brésil qui a été intéressant pour préparer notre chantier d'hiver. Et puis tout ce qu'on a fait cet hiver semble intéressant en termes d'ergonomie notamment. Ce que j'ai pu tester sur plusieurs navigations longues, notamment avec Clarisse et Boris avec Port-la-Forêt. Et puis voilà, donc non, moi je suis bien dans mes bottes en ce moment. Je me suis bien préparé physiquement aussi. Et puis voilà, impatient de régater parce que finalement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu se confronter. Et puis moi, ça va être un retour au solitaire en IMOCA parce que depuis le dernier Vendée Globe, finalement, j'ai pas fait de course en solo sur le bateau. Donc voilà, je suis assez excité de nouveau repartir en solitaire sur ces grands bateaux qui, voilà, c'est toujours un sacré défi de naviguer sur ces engins. Donc voilà, c'est assez excitant. Et puis on va essayer d'utiliser cette course pour avoir un bon retour d'expérience et continuer à bien se préparer pour notre échéance de la fin d'année. Voilà, donc assez impatient de partir vendredi sur l'eau et puis de prendre le départ samedi pour une boucle. On ne sait pas encore trop dans quel sens on tournera, mais je suis en train de regarder un peu les deux options. Donc, en ce moment, je fais pas mal de météo du coup, comme je suis un petit peu plus à la maison. Et les deux scénarios, dans l'Islande en premier ou les Açores en premier, sont des scénarios intéressants. Il y en a un que je préfère, mais voilà, on verra ce que nous raconte la direction de course jeudi soir là-dessus. Suspense. Et toi, Boris, tu es encore à Lorient, tu es remonté à Hambourg. Comment vas-tu? Ah, tu allumes ton micro. Ah oui, bonjour tous. Salut. Regarde, je suis encore là. Comment je peux dire? Les jolies conduites et nos bateaux sont là. Je suis à Lorient et hâte de partir pour la course. J'ai que navigué 6 jours sur mon bateau avec la nouvelle configuration avec l'école. C'était des bonnes surprises, des bonnes sensations, mais après 6 jours, t'es pas vraiment encore là comme on voulait. Normalement, on aurait pu faire beaucoup de navigation depuis début avril. C'était prévu, c'était pas possible. Mais quand même très heureux que cette course a lieu et qu'on a un bateau prêt, une belle préparation par l'équipe. Maintenant, la course va pour moi être plus en test qu'une vraie course parce que je n'ai pas encore tous les repères qu'il faut pour être complètement au top comme il fallait. Mais c'est la bonne occasion pour s'approcher du Vendée Globe. Et pour nous aussi, la course, c'est toujours l'occasion de récolter nos données océanographiques et les partager avec les scientifiques et de larguer aussi un flotteur Argos. Donc, ravi de voir comme la collaboration de la classe avec l'UNESCO a pu évoluer depuis cet hiver. Et on a beaucoup travaillé sur ce sujet pendant le confinement. Écoute, oui, le stage à Port-la s'est bien passé, mais voilà, je pense que ça confirme un peu les performances qu'on avait vues en 2019, c'est-à-dire il y a quelques bateaux qui sont très très proches en termes de performance. Et donc aujourd'hui, on a une bonne équipe, on a un bon bateau, j'ai essayé de bien me préparer pour être performant sur l'eau. Voilà, après moi c'est de nouveau une expérience en solo en IMOCA que j'ai pas eu depuis très longtemps, donc c'est cette course-là qui va permettre aussi de se jauger par rapport à la concurrence. Aujourd'hui je suis qualifié et sélectionné pour le Vendée, donc finalement tout est déjà coché, donc j'ai envie de profiter de cette course-là pour essayer de bien faire et puis naviguer comme j'ai envie de le faire, donc en mettant de l'énergie et de l'envie.
Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit en tout cas que je pars sur la New York Vendée les Sables d'Olonne. Et puis je te confirme, Axel, que Boris va vite avec ses no-foils. Je connais bien le bateau je réponds un peu à ta place, Boris, désolé. Je connais bien le bateau de Boris pour avoir fait la Jacques Vabre avec lui en 2017 et c'est vrai que le bateau de Boris a franchi un nouveau cap et a énormément progressé. C'était super de le voir au niveau quasiment des meilleurs bateaux. Donc super travail, Boris. Merci Thomas, oui, ça répond bien à cette question. Mon objectif pour la course est d'apprendre bien sûr les meilleurs réglages avec ce nouveau comportement de ce bateau. Comme il dit Thomas, on a fait la Jacques Vabre 2017 ensemble et maintenant il voit en naviguant tout proche à côté de nous que ce bateau a complètement changé. Donc pour vous donner une idée, à l'époque originale, on navigue au près, 50 degrés du vent, je ne sais pas, 11 nœuds peut-être. Et aujourd'hui, on peut abattre à 60 degrés. On peut, si la mer n'est pas trop difficile, on peut aller à 18 nœuds dans la brise forte. Donc ça change complètement la manière de mener ce bateau dans toutes les allures. Donc il faut quand même apprendre beaucoup de choses et voilà. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout faire avant cette course, donc il reste un bon bout de chemin de prendre les marques et Thomas et compagnie, ils sont beaucoup plus avancés sur ces sujets et leurs bateaux sont plus performants, donc on ne peut pas vraiment dire que nous on joue le podium, mais on essaie je serais ravi de finir la course en avant appris comment fonctionne ce bateau et de ne pas avoir des problèmes techniques majeurs. Non, mais en touriste pour faire de la randonnée au mois d'août il y a quelques années. Et c'est pas l'endroit le plus. C'est pas les tropiques, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est pas hyper accueillant, que l'eau n'est pas chaude et qu'il peut y avoir des jours entiers avec du brouillard et du vent. Enfin, c'est sûr que c'est assez. C'est pas l'endroit le plus friendly, comme on dit. Donc, moi, j'y vais en mode découverte. Je suis jamais allée aussi nord et j'ai jamais fait une course en solo sur mon bateau. Donc, je vais pas vous étonner en disant que je sais pas exactement où je mets les pieds. Et puis, c'est vrai que c'est un endroit. Le chemin vers l'Islande, c'est un endroit où les dépressions peuvent circuler assez facilement. Donc voilà, ça fait pas mal de choses nouvelles et de choses à appréhender, mais en même temps, moi j'ai besoin de ça de toute façon, même s'il y a du vent fort, en fait, même si c'est jamais très agréable par moment, ce sera une bonne nouvelle pour moi parce que c'est aussi ce dont j'ai besoin pour apprendre à faire fonctionner mon bateau. Donc je suis pas spécialement stressée de ce point de vue-là. Enfin, je prendrai ce qui m'arrive dessus. Voilà. Fabrice, Giancarlo, vous avez, j'imagine, déjà la tête un petit peu là-haut. Vous connaissez, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui peut vous attendre là-haut? Peut-être Fabrice d'abord et Giancarlo après? Alors moi je suis jamais monté aussi nord. Je crois que je suis jamais allé plus nord que le nord de l'Irlande, donc ça va être une première aussi pour moi. Je suis très excité, comme tout le monde. Je trouve que c'est une course, mais il y a aussi la dimension du voyage et d'exploration, d'aller si nord avec nos bateaux. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même un petit peu de vent là-haut. Alors, on ne sait pas dans quel sens on va tourner, donc c'est un petit peu difficile de dire ce qu'on aura comme condition là-haut. J'espère que ça tournera dans un sens qui nous permettra d'avoir du vent. Moi, la dernière fois que j'ai pris beaucoup de vent sur mon bateau, c'était 45 nœuds. J'ai cassé mon bout dehors sur la route du Rhum. Et depuis, on a beaucoup travaillé sur le bateau, donc j'aimerais vraiment prendre beaucoup de vent sur cette course pour, s'il y a un problème, pouvoir le détecter avant le Vendée Globe. Je sais que sur le Vendée, ça arrive régulièrement de prendre 45. Moi, j'ai eu jusqu'à 50-55 il y a 4 ans, et donc même 55 établis. Ouais. Donc j'aimerais bien prendre 45 nœuds, et je pars pour ça, et le bateau, on le prépare pour ça. Voilà. Ouais, si tout le monde veut vraiment lui prendre 45 nœuds, mais mais ça, j'ai passé. Giancarlo, 45 nœuds dans le brouillard? Moi, je pense qu'est-ce qu'il y aura, je suis preneur. Donc là, je ne me projette pas trop. Dans tous les cas, je respecte la décision de la direction de course. Et bon, peu importe l'essence, j'ai cherché de faire de mon mieux. Dans tous les cas, je ne suis jamais monté aussi nord. Moi, je ne suis jamais été plus nord que les Fastnet. Donc pour moi, c'est une découverte.
Et je trouve ça ultra intéressant parce que ben voilà, j'ai envie de voir un peu les couleurs de la mer, un peu sentir comme ça pique un peu les fois. Je trouve ça intéressant, quelque chose à découvrir. J'ai envie aussi de valider un peu tous mes bonnets, toutes mes couches que j'ai un peu choisies pour les Vendée Globe. Donc je pense que ça sera un super entraînement, très intéressant. Et même aussi, bien évidemment, comme il dit Fabrice, tester les bateaux dans la brise, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc voilà, je pense que ça, c'est la bonne course qui nous permettra, je pense, voilà, de tester un peu nos chantiers d'hiver. Voilà. Thomas, toi tu disais que tu étais qualifié et que tu avais coché pas mal de cases. Du coup, toi aussi, tu aimerais bien avoir un peu de vent ou le curseur, tu préférais qu'il soit un peu plus contrôlable, on va dire? Non, bah c'est sûr que c'est de toute façon, vu l'originalité du parcours, il y a assez peu de chances pour qu'on ait des conditions clémentes pendant toute la durée de la course. Donc c'est l'avantage aussi de cette boucle atlantique qui monte nord, c'est qu'on va avoir des conditions très variées, que les systèmes météo paniers ou d'aller à leur rencontre, on va les traverser du sud au nord et du nord au sud, donc il y aura beaucoup de manœuvres. Je m'attends à ça, beaucoup de dorsales à traverser aussi, des dépressions d'une façon très différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc moi finalement c'est plus cette variété que je vais aller chercher, c'est-à-dire qu'on aura vraiment de tout, donc pas forcément du vent, mais je sais qu'on en aura. Mais voilà, je pense qu'on sortira tout jeu de voile, on aura tous les angles de vent et toutes les forces de vent, donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant sur un temps finalement assez court, hein. On risque de tourner voilà, une douzaine de jours je pense. Donc voilà, c'est ça que je trouve vraiment particulier sur cette nouvelle course, c'est la variété. La variété météo, puis aussi en température forcément, parce qu'on sera sur une partie du parcours bien en été et puis quand même un peu en hiver en allant se frotter à ces latitudes très nord. Alors moi je suis déjà monté un peu nord en croisière familiale au Lofoten, mais c'est pareil, c'est un endroit assez particulier en termes de météo, donc je pense qu'on aura un petit peu plus froid en Islande. Et voilà, et puis l'Islande, c'est un petit peu... il y avait beaucoup de pêcheurs à l'époque qui partaient pêcher la morue en Islande. Et avant de partir en pêche, ils faisaient des grosses fêtes. Et c'est de là que vient le carnaval de Dunkerque. Donc il y a un petit clin d'œil aux Dunkerquois avec cette course qui monte en Islande. J'espère que je serai un digne représentant des pêcheurs de l'époque. Voilà. Avec des bisous, on espère. On verra. Boris, la sensation pré-course est vachement différente. Je pensais à ça hier soir. Normalement, 3-4 jours avant le départ, je suis quand même un peu excité. Tu sens l'énergie dans le village, tu vois, dans le race village. Et là, on est tout seul chez nous et ça aide beaucoup à rester concentré, à rester calme et d'être moins excité. Donc ça, c'est un avantage. Et je trouve en général, c'est bien, c'est une très très bonne occasion oui, ce qu'on fait là, de faire des choses quand même et les faire à distance et rebondir sur ce challenge du Covid, c'est quand même génial parce que on a pu faire pour que cette course s'organise et c'était pas donné. Je sais qu'il y avait énormément de travail derrière et après, tu vois, nous on est seuls en mer, donc c'est quand même le sport qui, dans ce contexte médical, c'est le meilleur sport, je dirais, pour faire quelque chose, pour avoir le moins de risques. Et on a l'habitude
de partager ses aventures à travers les téléphones, à travers les GoPro, à travers des connexions satellites, et par audio, par photo, par écrit. Donc ça fait partie de notre vie et de notre envie aussi de le partager. Et donc on commence jusqu'un peu plus tôt, on fait ce partage par télépartage déjà les jours avant la course. Pour toi, Clarisse, tu es finalement aussi obligée de rester à la maison. Alors, c'est bien, c'est pas bien, ça change quoi pour toi? C'est plutôt confortable. Hein. Habituellement, c'est vrai qu'on part, qu'on est sur le village d'une course souvent 10 jours avant le départ à peu près. Donc, c'est vrai que d'être chez soi, d'avoir plus de temps pour préparer ses affaires et être tranquille, c'est assez agréable. Après, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir la partie festive et la partie partage sur un village. Donc, on va dire que dans les circonstances actuelles, il faut plutôt voir le côté positif de pouvoir être chez soi. Donc, c'est plutôt... voilà. C'est sûr que ce n'est pas une solution à l'avenir, mais en tout cas, dans les circonstances actuelles, c'est pas mal. Et pour toi, Thomas, le routage depuis la cuisine? Ouais, c'est ça. Je suis chez moi dans la cuisine. Après, je suis pas en confinement strict à la maison. J'ai aussi besoin de passer un petit peu au bateau pour aussi partager la préparation avec mon équipe. Je fais attention évidemment, mais voilà, je passe quand même au bateau tous les jours pour finir la préparation. Toute l'équipe a été testée plusieurs fois là, depuis le déconfinement. On a été testés tous lundi. Voilà, donc pour moi c'est compliqué ou en tout cas trop compliqué de tout faire de la maison et en confinement complètement strict. Donc évidemment je suis plus à la maison, je fais attention, mais je continue quand même d'essayer de préparer un peu mon bateau avec toute mon équipe à Lorient. Fabrice, ça doit changer quand même pas mal de choses aussi de ton côté. Oui, ça change pas mal de choses. J'ai l'impression de vivre dans une forme d'insouciance. Je suis chez moi, la Trinité, j'ai le bateau à 500 mètres. Si je veux aller vite fait sur le bateau faire quelque chose, j'y suis en 5 minutes. Je suis avec mes filles, ma femme travaille à Paris. J'ai l'impression d'être dans une configuration finalement tout à fait normale pendant l'année. Et j'ai absolument pas l'impression de partir pour une course longue. Hier, je me faisais la réflexion, c'est plus long qu'une route du Rhum, parce qu'une route du Rhum, c'est 3500 000, sur le papier, c'est 3600. Et j'ai l'impression de partir pour une petite course de 48 heures. Donc ça m'empêche pas d'être concentré et de préparer le bateau activement avec toute l'équipe, mais du coup, il y a zéro pression. Et pour toi, Giancarlo? Oui, c'est un truc nouveau. Bien évidemment, de se retrouver confiné avant la course, c'est une expérience inédite. Après, nous aussi, on s'est testé cette semaine. En fait, on a fait les tests lundi, toute l'équipe. Et ça nous permet déjà d'être un peu rassurés avant le départ. Et après aussi, moi, j'ai fait un petit saut au bateau chaque jour. Bien évidemment, j'ai cherché à prendre des précautions au mieux, juste pour m'imaginer dedans, regarder un peu comment l'équipe avance dans la préparation, regarder à disposition des sacs. C'est vrai qu'effectivement, comme c'est nous qui en avons dedans, dépasser une petite 30 minutes chaque jour au bateau, ça permet aussi de garder un lien, parce qu'après on sera confiné dans notre bateau. Et donc, plutôt que de se retrouver comme ça, bim, d'emblée dedans pendant 15 jours, à moi, ça me fait plaisir, avec toutes les précautions, bien évidemment, du contexte, de regarder dedans, de m'imaginer, de me projeter, de regarder la météo, de chercher un peu, de me projeter dans cette belle course qui s'annonce excitante, qui partira samedi. Merci, Jane. Mais oui, c'est sûr que d'être aussi proche du Vendée Globe, ça donne un peu envie de dire mieux vaut tard que jamais pour faire une première en solo, et que c'est sûr qu'on
un peu plus stressée à l'idée d'avoir un gros souci avec le bateau. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas tous les concurrents du Vendée Globe qui sont là pour faire cette course-là, si ce n'est la plus grosse raison pour certains. Et moi, en ce qui me concerne, je n'y vais pas pour jouer aux avant-postes, donc ça sera peut-être plus facile de lever le pied en fonction des conditions. Mais c'est aussi vrai que souvent on se fait un peu happer par la compète, et quand il y a un bateau à côté qu'on n'a pas envie de laisser dépasser, on a tendance à parfois un peu oublier l'idée de ne pas naviguer à fond. Donc moi, c'est ma première en solo sur ce bateau-là, donc j'ai un peu de mal à répondre sur le côté où est-ce que je vais mettre le curseur, même si dans l'esprit, je pars pour vraiment terminer, pour valider une première expérience en solo avant un Vendée Globe qui est vraiment dans pas très longtemps, et pas du tout dans l'idée d'être à fond compète. Voilà. Merci Thomas. Je pense que le naturel des compétiteurs prendra vite le dessus, mais si ce naturel de compétiteur ne veut pas dire de la prise de risque. Voilà, j'ai pas l'habitude de trop casser mes bateaux, sauf sur dernier Vendée évidemment, mais en tout cas, non, moi j'ai au contraire envie de me mettre en config Vendée et puis compète quoi. Hein. Ça fait un moment qu'on attend ça, on a des bateaux faits pour ça, donc c'est une bonne occasion d'éprouver nos machines. Et puis après cette course, finalement on a encore 2 mois et demi, donc s'il y a des petits soucis à régler, on a le temps de les régler. Et puis voilà, donc non, je pars avec grosse motivation pour essayer d'aller vite sur l'eau. Boris, justement, avec un bateau boosté là, ça va être tentant ou tu vas réussir à rester calme? Non, c'est pas le but d'aller complètement dans le mode dégradé, safe, pour arriver à tout prix. Cette course est en test, et c'est le test général avant le Vendée Globe, donc vaut mieux pousser quand même un peu. Si au pire on abandonne cette course, on est déjà qualifié, etc. Donc c'est pas la fin de notre projet. Par contre, le Vendée Globe, là, je veux vraiment être sûr jusqu'où je peux pousser ce bateau. Donc c'est l'occasion d'y aller, de ne pas être trop soft non plus. Et j'espère, comme Fabrice a me dit, je pense qu'il a complètement raison. On va dans les grands suds pendant le Vendée Globe, on va dans les 40, c'est 57 sud, je crois. On va quand même dans les mers du Sud, donc là, 59, c'est pas une exception, c'est à éviter si on peut, mais ça peut absolument nous arriver, donc je pense que c'est presque, comme il dit, c'est bien de pouvoir le tester. Donc on ne va pas se lancer dans 52 auprès si on a le choix, mais si ça arrive qu'il y a des conditions vraiment musclées pendant cette course, je dirais c'est bien de me forcer d'aller dedans, donc de tester, voir qu'est-ce qu'il est faible encore sur le bateau, qu'est-ce qu'il faut encore changer, soit des boots, soit des zones composites à renforcer, etc. Donc ça c'est un des objectifs de cette course. Et donc Fabrice, toi, prêt à aller voir justement sur ce départ en compétiteur, hein, c'est ce que tu disais. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, je pars, je suis très motivé. Après, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Je pense que cette course va révéler en fait le fossé immense qu'il y a entre la nouvelle génération de bateaux et la génération du bateau comme le mien, donc du bateau de génération 2016. Pour donner un petit exemple concret, en baie de Quiberon, quand le vent est à 15 nœuds, moi, à une bonne allure de reaching, je peux aller jusqu'à 17-18 nœuds, ce que je trouve déjà très bien. Et Armel Tripon, il est entre 27 et 29. Donc en fait, il y a des allures où les nouveaux bateaux ils vont 10 nœuds plus vite que nous. Alors c'est pas tout le temps, mais ça arrive, et c'est dans des allures où justement ils peuvent se permettre de pousser, parce que c'est des allures de vent médium, où nous, avec nos foils petits, on ne foile pas encore, et où eux, ils volent déjà. Et donc ça va créer des écarts qui vont, à mon avis, être gigantesques. Et je pense que cette course va déjà révéler ça, donc ça va être très intéressant. Ça va permettre
voilà, peut-être avoir une petite leçon d'humilité pour les bateaux comme moi. Après, pour reprendre un peu la question de Pierre-Yves, je trouve qu'elle posait aussi une autre question qui était le Vendée Globe qui arrive très bientôt, dont la préparation a été écourtée pour tout le monde. Et du coup, moi, je m'attends à ce que cette course commence déjà à poser les débats. Je pense que celui qui gagnera cette course sera en tout cas le podium de cette course seront des candidats très sérieux pour le Vendée Globe parce que je pense qu'il faut la faire cette course, c'est très important. Ceux qui ne la feront pas et qui nous suivront sur Virtual Regatta ne pourront pas dire qu'ils auront préparé le Vendée Globe cette année parce que c'est pas en faisant des runs de vitesse à 20 000 de la côte française ou même dans le golfe de Gascogne qu'on se prépare aux mers du Sud. Et moi sur le Vendée Globe, je m'attends à ce qu'il y ait des écarts gigantesques entre les premiers bateaux de nouvelle génération et les autres. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait beaucoup de casse parce que notre saison aura quand même été très atypique. Et je m'attends du coup à ce qu'il y ait des déceptions et aussi des gens qui se révèlent. Et donc voilà, il va falloir travailler jusqu'au bout très sérieusement. Et cette course en fait partie. Merci Fabrice. Et pour toi, Giancarlo, on est proche du Vendée Globe, effectivement. Donc la marge de manœuvre peut être faible en cas de problème. Oui, moi je pense que cette course c'est intéressant notamment pour tester les bateaux. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra se pousser un peu, même si on cherchera bien évidemment de faire des choses au bon marin, pour ce qui nous concerne, mais c'est bien de pousser les bateaux parce que je pense que s'il y a quelque chose à voir, c'est bien de le voir là plutôt que dans les grands sud. Donc voilà, moi mon objectif c'est de chercher de les pousser à faire des choses que je ferais normalement, habituellement, dans les Vendée Globe. Pour ne pas les retrouver à douter et éventuellement envoyer une balle plutôt qu'une autre dans les grands sud. Donc je pense que là, mon approche c'est de chercher de permettre à les bateaux que j'ai à disposition d'exprimer son potentiel et voilà, et de tester un peu la vie à bord, de tester un peu, comme j'ai dit avant, toutes les conditions différentes qu'on puisse rencontrer pendant les Vendée Globe. Donc je pense que c'est une belle occasion d'avoir une course qui monte aussi nord pour pouvoir se permettre des prendre du vent, des prendre du froid qu'on trouvera pendant les Vendée Globe. Et ça, je pense que c'est un test hyper intéressant pour la suite de la saison. On va devoir choisir dans quel sens tourner. Donc ça sera révélé au skipper demain lors du briefing de mémoire à 11h la fin, me semble-t-il. Donc ça va être un choix important parce qu'on a compris qu'il y avait un petit peu de vent sur le parcours. Voilà. Écoutez, tout le monde a écouté très sagement. Merci en tout cas. Pour la partie anglaise, Boris, on te